Attends, si tu viens pour nous dire des choses pareilles. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un Un carambar. carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour. Ah oui, ça démarre tout de suite. Ça démarre tout de attention, suite. c'est 4 C'est très intense. C'est le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Bonjour à toutes et tous, bienvenue comme chaque mardi dans ce podcast où je suis Camille Lorente. Ah, ouais, d'accord. C'est le seul endroit où Dans j'ai lequel je cette suis identité. Le mystère est révélé. Ici, elle est Camille Lorente. Arrêtez, je me réveille, je suis qu'à mon premier café. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Louise Petrouchka. Oh là là, Superbe. D'Alix Martino. Oh là là, quel Oh là là, copule. quel Joli. copule. De Noisy-le-Sec. Oui, Noisy le sex queen. On en a parlé quand je suis arrivé, c'est pour ça. Tu as un... Attends, allez, nous sommes avec Tristan Lopin. Quel plaisir. Tristan Lopin, tu es venu nous parler de ton rapport à Noisy-le-Sec. Non. Je connais très mal Noisy-le-Sec, mais Louise nous en a parlé tout à l'heure. Elle nous a dit qu'elle faisait du footing sur le... Non, Louise a Pardon. fait du Moi, footing Ouais, Louise sur le canal Saint-Martin. Ouais. Moi, je fais du footing sur le canal de Exactement, Noisy-le-Sec. voilà. Voilà. Toi, tu fais du footing, Et Tristan? moi, je fais un petit peu de footing aussi dans Paris, partout, parce que je cours énormément et que j'ai une grande capacité respiratoire. Waouh, Wow. c'est C'est qu'il y a très pas un seul- impressionnant. Elle a trop préparé sa phrase de l'enfer, quoi. Ouais, moi j'ai mon truc, tu sais, Runkeeper, c'est pas Strava, mais j'ai déjà partagé mon Ah, t'es mes pas scores de local footing. legend sur Strava, du coup? Non, j'ai pas Ok. Strava. Et en fait, j'ai pas envie de télécharger Strava parce que du coup, je me dis, bah ça va enlever tout ce que Eh j'avais oui. fait sur l'autre application. Eh oui. Et mon ex qui me suit, du coup, va plus voir. Eh oui. Il y a une seule Ah. personne qui me suit sur Runkeeper, c'est mon ex, et du coup, j'ai vraiment envie de lui montrer que je suis Ouais, super au fit, top. quoi. C'est Et une que- top belle de ta source forme. de motivation. Ouais, voilà. Tu vois, c'est déjà un down, ça, en fait. Écoute, on est ravis de recevoir un humoriste avec d'aussi grandes capacités respiratoires. Ouais. C'est la Première fois. C'est un honneur. C'est son spectacle se fait 100% en apnée. Oui. Tu prends une grande inspi au début et après c'est 1 heure de vanne. Une heure de pipe non-stop. Écoute, ça me rappelle mon propre stand-up. Où je suçais les gens. Non, je raconte que je suce les gens. C'est vrai. Mais venez voir le show pour en savoir plus. Toi, t'es en tournée à Paris avec un nouveau spectacle. Toujours, ils font des Alors, à blagues partir quand je de bois du thé. septembre. Ouais. Pardon. Vous pouvez ne pas parler pendant Ouais, la en promo fait, de l'invité. surtout pendant la promo, en fait. En fait, Non, je disais toujours, vous faites des blagues quand je bois du thé, voilà. Oui, c'est à partir de septembre en tournée à Paris, au Théâtre de l'Œuf. Ce sera en parallèle des dates avec Céline Dion. Donc n'hésitez Ah pas. là là. Moi, il reste Choisir très peu votre de place. Bah, je suis et sur elle, liste je pense que d'attente, c'est hein. complet. Moi Déjà, aussi, je suis à l'heure sur où les liste gens d'attente. écoutent ce podcast. Oui, bah oui. ouais. On parle de Céline ou de... De toi. Mais moi aussi, je pense il y a moyen que ce soit complet. C'est qu'on est quoi, fin avril? Ouais. Il y a moyen, ma belle. Mais ce qui est bien, Eh c'est ben- que Céline, elle a plusieurs dates. Donc, tu vois, ils peuvent. Ils peuvent alterner. J'ai vu qu'on Alterner. n'était pas tous les soirs le même soir, mais je lui ai envoyé un petit DM voilà, pour savoir. Je lui ai dit comme ça, tu viens, je t'offre 2 places, Eh oui. et tu ouais. m'en donnes 2, et puis comme ça, on Tu est lui dis encore un soir, encore 1 heure encore une larme. de bonheur. Ça paraît un bon arrangement. Tu parles de quoi dans Partez sans moi, je vous rejoins? Je parle de l'approche de la quarantaine. J'aimerais que vraiment personne ne rebondisse sur cette réflexion. Y a pas de souci. Et- Tu t'approches de ce que tu veux. Et non, et en gros, que deviennent les gens qui peut-être ne cochent pas toutes les cases qu'ils pensaient cocher ou qui sont un peu dans une vie alternative comparée aux gens qui les entourent, Eh ben, qui on ont des relate enfants. pas Bah du ouais. tout. Bah ouais. Bienvenue dans ce podcast. Bah voilà. Et je l'ai vraiment fait pour justement, entre autres pour mes copines que je vois congeler leurs ovocytes, se foutre des piqûres d'hormones pour aller faire des FIV qui marchent ou qui marchent pas. Et tous mes potes gays qui disent en fait moi j'ai pas des thunes pour faire une GPA et l'adoption je pense que ça va pas marcher. Et du coup tous les gens qui se disent mais est-ce qu'on ferait pas famille autrement pour juste vieillir ensemble et que ça soit ok quoi. Trop That's beau. nice. Ouais, de je pense voir que ça va ça. vraiment être un spectacle qualitatif en fait. Ah ouais, mais ça se sent, ça se sent. Écoutez, je vous propose qu'on commence cette petite ribambelle de quart d'heure. Vous savez, comme chaque semaine, on vous raconte les ups et les downs de notre vie. Et on commence par un down pour vous laisser sur un up dans la joie et la bonne humeur. C'est le principe. Nous sommes sur YouTube, si jamais vous avez des yeux, j'allais dire. N'hésitez pas. Mais si Des vous avez yeux, des oreilles. Internet, Ouais. regardez-nous sur YouTube.
YouTube. Si vous avez juste des oreilles, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Mais il y a aussi besoin d'internet quand même. Il y a besoin Par d'internet. contre, ça c'est Voilà. la petite barrière à l'entrée. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner au 5e quart d'heure aussi. Absolument. Et en vous abonnant pour le prix d'une pinte parisienne par mois, vous aurez un quart d'heure exclusif chaque semaine. Ah là là, sympa ça. Et ouais, ça fait un épisode bonus par mois. Ouais. C'est sympa. Oui, parce qu'il y a 4 En semaines. tout. Et Alors oui. oui. Après, il y a Toi, il y a des mois où peut-être il y a peut-être moins, non? Non. Non, il y a Non, surtout non, ferme ta gueule. Il y a Non, pas d'arnaque. non, il y a parfois plus, ouais. il y a Il y a parfois 5 plus. mardis. Et surtout, Ah. le 5e quart d'heure, il continue même quand 4 quarts d'heure, ça arrête. Ouais, c'est vrai. Quand Pardon on fait Quand des on fait pauses des pauses, On fait des l'été, pauses. Ah. 5e quart d'heure quart d'heure continue. ne s'arrête jamais. Sympa ça. Non, j'allais vous teaser, mais peut-être pour une fois, je vais vous raconter ma vie sentimentale, pas dans le 5e quart d'heure, et Ok. peut-être dans cet épisode. Ok. On verra Ouh. peut-être. On sait pas. Quel mystère. Qui a un petit down pour nous Moi. plomber le moral? Alex Martineau. J'en ai marre. Attention, des cow-boys. Je n'en peux plus. J'en Qu'est-ce peux qui se plus passe des cow-boys. C'est des mecs. On leur donne ça de pouvoir Ah. Ah. et ils ont l'impression que c'est mon daron. Ah. Et donc, l'autre jour, je vais au concert de Rosalia, dont je parlerai dans le prochain épisode, pour vous parler de mon éveil à la foi. Et Waouh, c'est tellement intense. Franchement, Dame. j'ai tant à dire sur cet album. Moi aussi. eh bien, on en parlera la prochaine fois, parce que c'est pas du tout mon sujet. J'arrive au concert de Rosalia, j'étais un peu en retard, mais pas en retard. J'allais louper la première partie, mais Oh, j'allais ça. pas louper le début. Et là, 2 mecs qui ouvrent mon sac et qui me disent ça, faut le mettre en consigne. J'ai dit, c'est un appareil photo argentique et il y a marqué que c'est interdit d'avoir des appareils d'enregistrement. Tout le monde a un téléphone. Hein. Oui. Tout le monde Mmh. a un téléphone. Ils me demandent de faire la queue pendant 40 minutes pour laisser ma consigne. Et je leur explique. Je dénude mon appareil photo puisqu'il est dans une petite pochette, puisqu'il est très précieux. Et je dis mais ça n'enregistre rien. En fait, c'est une pellicule. Tout simplement, vous voyez. Et alors là, en fait, la lumière La imprime une réflexion. Et le gars, il était là. Non, mais c'est parce qu'il y a un zoom. Quoi? Et je dis, mais c'est marqué interdit aux appareils d'enregistrement. Là, vous me parlez de zoom, ça n'a rien à voir. de zoomer. Interdit de zoomer. C'est même pas un zoom, c'est une focale fixe, en fait, monsieur. Voilà, connasse. Faites de la photo, Incroyable. pas tellement, j'ai l'impression. Donc, du coup, j'ai dû faire là que 40 minutes pour mettre mon appareil photo. Ah, dans- tu t'es fait bolos. Ouais, je me suis fait Ah, bolos. ouais. Mais surtout, c'est trop relou quand tu vas la récupérer ta consigne. Mais oui, parce que c'est là, ça. t'as fait encore plus de queue, non? Et oui. Et oui. Eh Voilà. oui. Mais Donc tu ça, c'est les sentais- premiers cow-boys que j'ai détestés. Vas-y. Tu sentais que c'était vraiment, on était sur un abus de pouvoir parce Oui. que eux n'ont pas d'intérêt personnel Non. à. Et même, Genre. je me suis dit, putain, ils vont me faire une consigne à 7 balles, tu vois. Enfin, ils vont se faire de la thune sur les consignes. Ils mettaient tout le monde en consigne, tu vois. Genre, vraiment, il y avait une queue énorme. Mais en fait, la consigne, elle était à 2 balles, tu vois. Je suis là, ben. Bon. C'est même pas un truc de. Je sais pas. C'était tellement arbitraire. Et parfois, ça m'énerve l'arbitrarité. Ah, ouh. L'arbitrarité. Ah. L'arbitraire. Tout ce qui est arbitraire. L'arbitraire, ça t'énerve, je comprends. L'arbitraire, je déteste. Mais. C'est quand même plus commode. Bah ouais. Non, c'est vrai. Je retire tout ce que j'ai dit. J'adore les cow-boys et la bitrade. Non, mais en fait, je sais pas, ça m'a trop énervé la manière dont ils avaient me parlé, alors que je leur expliquais juste qu'ils avaient tort. C'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas compliqué. Non, mais et en fait, C'est peut-être ça. aussi, j'étais très énervée parce que j'avais vécu, il y a pas longtemps, une injustice que j'ai vraiment vécue dans ma chair et qui a été terrible pour moi. Je sens que ça va être Waouh. l'injustice qu'elle a le moins vécue dans sa chair et qui a été le moins terrible. Détrompe-toi. L'autre jour, je prends le RER E, puisque j'habite à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. Je devais aller à un casting. Ah ouais? Ouais, Mhm. j'allais à un casting pour faire une D'actrice pub d'actrice. Waouh! Non, actrice Non, de physique. visage. Ok. Mais c'était... Non, un peu- pardon. Non, attends. Actrice de pull. Genre, c'est pour ton pull qu'ils t'ont demandé de venir, non? Non, c'est pour mon visage. Ah ouais. Ah ouais, ça change. Parce qu'Alix fait de la voix. Je fais de la Voilà. voix Je et sous-entendais pas qu'elle a un physique de radio. Ouais. Ce qui est pourtant
le cas. Non, mais en gros, j'ai une agence c'est une agence, mon agence de voix, quoi. Il me book sur de la voix. Et l'autre jour, il m'appelle. Mais le down commence ici, en fait. L'autre jour, il m'appelle et ils me disent t'as vu le casting? Je dis bah non. Et je crois que c'est de la voix. Il me fait ouais, réponds-moi tout de suite et tout. Et je vois que je suis en lice pour le rôle principal. Mais attention, le rôle principal, c'est pour une femme qu'ils imaginent caribéenne ou d'Amérique latine. Et moi, j'étais là. À la limite sarde, pourquoi pas. Mais... Caribéenne. Et j'étais là. What Où me trouve-t-il un physique de caribéenne? Mais ton agence? Je sais pas. Oui, mon agence. J'étais venu en blackface en fait. Mais peut-être que j'avais mis trop de bronzer le premier jour, tu vois. Mais bon, bref. Et du coup, j'y suis allée. Évidemment, j'étais la petite cousine Babtou de toutes les mannequins qui étaient là. Ah ouais. C'était que des meufs en plus qui faisaient 1m75, magnifique et tout. Moi, j'étais là, il a dû baisser la caméra pour le casting. Oh non. Mais attends, c'est bizarre. T'étais la seule blanche dans la salle d'attente. Bah oui, normal, tu vois. Et tu leur as dit à l'agence, mais regardez, je crois qu'il y a un critère. Non, moi j'étais trop contente, je voulais trop essayer de la voir parce que le casting était stylé. Bon, bah, puisque personne n'a vu que j'étais pas caribéenne, j'y vais. Je pense que ça va passer entre les mailles le du privilège. Vraiment, j'étais là. Si je l'ai, c'est vraiment mon privilège blanc que je vais devoir me manger vraiment fort. Je savais que j'allais pas l'avoir. Mais toujours Mais ils est-il t'ont que... rien dit quand ils t'ont vu arriver? Non, ils m'ont dit bonjour. Oui. Mais ils auraient pu dire Vous êtes pas Non, mais caribéenne? alors Ouais. attends, t'as Eh pas, ben, j'allais dire d'élite facile. t'as pas précisé que sur l'annonce, il y avait pas écrit genre dans l'idéal, mais Oui. Il y avait, oui, pardon. mais Il y avait tout le monde peut marqué. venir en gros. Enfin, En genre, gros, tout ethnie, ok, mais dans l'idéal, non, Car- c'était, mais la diversité est à privilégier pour ce rôle. J'étais là, la vraiment diversité. aucune diversité sur ce physique. Mais Déjà, La Vendée, ça compte. la Vendée, c'est ça. Si, Les- c'est la diversité des territoires français. oui, c'est ça, une diversité de terroir. les annonces de casting, je trouve ça tellement zarbi. Bah oui, parce que c'est la seule annonce de travail où t'as le droit à la discrimination, quoi. Ouais, c'est trop bizarre. Donc, bref. Mais en tout cas. En fait, c'est surtout genre la manière dont c'est tourné, c'est genre venez être notre quota. Enfin, c'est Ouais. bizarre, je trouve. Ah oui, dans ce Bah ça sens-là. dépend si c'est pour en fait, un rôle. là, c'était pour un rôle et ils voulaient imiter. En gros, c'est une pub qui imite des styles de films. Et donc là, c'était pour imiter Fast and Furious. Donc c'était en hommage à Michel l'actrice. Rodriguez. Ah, À Michel Rodriguez. ouais. Donc j'ai très peu le physique de Michel Non, Rodriguez. c'est vrai que si je peux me permettre, t'as vraiment pas le physique de Michel Rodriguez. Venez nous voir sur YouTube. Vous Vous découvrirez. verrez que j'ai Venez voir sa tête et son pull. Bon bref, donc j'y vais pour ce casting où j'ai déjà peu d'espoir. Mais bon, je me lève quand même et je me dis ça me fait une opportunité, une expérience, voilà. Donc je prends le RER et puis je suis, comme vous me voyez actuellement sur YouTube, c'est-à-dire assise avec les jambes croisées dans le RER. Et puis digne. Et j'ai mon casque sur les oreilles, mais j'entends crier. Ah, moi, je suis une petite fouine. J'enlève mon casque et là, j'entends une dame qui fait ouais, moi, je vais juste au travail, c'est ça la France de Macron. Et genre, j'étais là, wow, bah dis donc et tout. Et je comprends dans les cris qu'il y a 2 contrôleurs qui sont en civil, qui viennent de lui foutre une amende pour avoir mis les pieds sur le siège Ah en face putain, ils d'elle. me l'ont fait un jour. Ah putain, Oh j'ai là, cru. t'as Ouais, réveillé mais un en fait, trauma, ma si je vieille. peux me permettre, tes chaussures elles sont dehors. En fait, tu les mets pas sur le siège passager en fait. C'est exactement ce que je me suis dit. Attends, si tu viens pour nous dire des choses pareilles. Je me suis dit, c'est quand même dégueu. Les gens se Je permettent sortais tout. d'un vol de 15 heures pour ma défense. Oh, j'étais parti en vacances à l'autre bout du monde. Ils vont quand même pas me casser les Ok, couilles. Non, ok. mais j'adore l'audace. L'audace. Je suis traumatisée de ce moment. Eh ben, écoute, tu vas peut-être être traumatisé de mon moment aussi, puisque moi je me suis dit Attends, est-ce qu'on peut avoir la version de Camille si elle avait vraiment les pieds sur le fauteuil ou pas? Oui, t'avais- Mais bien sûr. Oui, t'étais comme ça. Mais bien sûr. Non, T'étais comme ça. j'étais plus. Non. C'était dans un métro. Et j'étais plus, tu vois, peut-être un sur le côté et peut-être un qui touchait le bord du siège, Ouais, effectivement. Ok. Ah, Mais j'étais au bout de ma vie, tu vois. Et je m'étais dit, non, mais c'est ça qui m'avait. je revenais du Guatemala, ça veut dire. Non, je crois que je revenais du Brésil. ou je sais Oh pas. là Ah, mais là, l'enfer, j'étais au mais bout de ma l'enfer. vie, quoi. Non, mais tu vois, déjà, alors je quitte les tropiques, j'arrive à Paris, je me dis, je vais pas prendre un taxi de l'aéroport parce que j'étais pauvre à l'époque, et donc je me dis, je vais prendre les transports.
Et j'arrive dans les transports, on me dit c'est 90 €. Je dis dis donc, c'est cher aujourd'hui les transports. Tout ça parce que j'ai mis une demi-seconde mon yep. En plus, bref. Dommage, il aurait fallu prendre un taxi. En fait, je savais même pas que cette amende existait, quoi. Ou pas Mais partir oui, au bien, Brésil. j'aurais pu. Je vais vous conter quand même mon histoire. Vas-y, Voilà. Et donc je me dis, c'est fou, les gens qui font ça n'ont aucun respect pour le mobilier de la SNCF, qui est déjà pas très propre. Peut-être ils sont fatigués en fait. Enfin, Bah, moi, je le fais tout le temps, juste Et donc j'ai les pieds comme pour ça. le plaisir, quoi. J'ai les pieds comme ça. Et en fait, mon pied, mais je ne m'en rends même pas compte, touche le dessous du siège. Ok ? Le dessous du siège. Le dessous du siège en face de moi. Genre, je tiens mon pied comme ça, sous le siège en face de moi. Et puis, à un moment, je décroise les jambes et tout. Et là, je vois les 2 contrôleurs descendre. Donc, il y avait un contrôleur et une contrôleuse. Je suis à côté d'une porte du wagon, enfin de la rame. Et le mec reste là. Et la meuf traverse, donc elle passe devant moi. Et puis, elle se met devant l'autre porte. Et là, on arrive à Gare du Nord. Donc, moi, je descends, c'est mon arrêt. Je me mets à côté de la meuf. Voilà, et puis je sors et voilà. J'ai toujours mon casque. Et j'entends plusieurs fois crier derrière moi « Madame, madame, madame ». Et je pense qu'ils appellent l'autre dame, tu vois, qui a crié et tout. Je me retourne et je vois qu'elle me parle à moi. Je dis « Oui, bonjour ». Et puis, et là, il y a quelqu'un, un mec qui passe sur le quai de la gare et qui fait « Ne leur donnez pas votre carte de transport, ils n'ont pas le droit de vous poursuivre et tout. Cassez-vous, dépêchez-vous, machin ». Je fais ok, moi, enfin, c'est juste des contrôleurs, tu vois, et j'ai ma carte de transport, je suis en règle, voilà, je leur donne, quoi. J'ai envie de leur montrer que je suis en règle. Non, mais voilà, moi, je suis bonne citoyenne, tu vois, j'ai mon passe Navigo, voilà, je paye 90 € par mois, autant le montrer, tu vois, que j'ai de la richesse, regardez. Et donc, je lui file mon passe Navigo, et là, la meuf, elle le prend, et là, elle me dit, vous avez mis les pieds sur le siège ? J'étais là, non. Elle m'a dit, si. Vous l'avez mis les pieds sur le siège et ensuite vous l'avez enlevé. Et moi, c'était pareil quand ils m'ont eu. J'avais enlevé mon pied et j'aurais dû dire « Vous n'avez aucune preuve que j'ai mis mon pied !» Non, mais t'as besoin dans la loi, parce que du coup, j'ai écrit un courrier. Bon, bref, je spoil un peu les étapes. Vas-y. Mais, et donc, du coup, elle me prend mon truc. Et là, sauf que je pense au mec qui est passé juste avant moi. Je pense à la meuf qui a crié parce qu'ils ont dû lui mettre l'amende pour la même raison, c'est-à-dire son pied a touché, tu vois. Un bout de pied qui touche, ouais. Et donc, j'essaie de lui reprendre ma carte. Et Je panique un peu. Bah oui, parce que je suis pas en retard, mais je suis à l'heure pour mon casting, tu vois. Donc, Ah oui, j'essaie c'est de pour lui le reprendre casting. la Ah carte. oui, tout ça, c'est pour le casting. Et oui, Quelle oui. journée. Quelle journée de merde. Et donc j'essaie de lui reprendre. Elle me fait « Oh, vous n'avez pas le droit de faire ça !» Et là, elle me montre son badge comme si elle était flic. Et j'étais là. Mais, enfin... Et donc, ouais. Et donc là, t'as le gars qui arrive et qui fait « Qu'est-ce qui se passe ici et tout machin ? Vous avez mis les pieds sur le... On vous a vu tous les deux et tout. » J'étais là « Mais quelle est votre preuve ? Enfin, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas mis mon pied. » Et je commence à pleurer et tout machin. C'était bien pour le rôle parce que mon rôle, ça devait être quelqu'un dans le rush un peu et genre qu'on poursuit Fast et and tout. Furious, quoi. Ouais, Sous Fast le and coup Furious. d'une injustice. Et donc j'étais un peu... Je me disais, bon, si j'ai le rôle, je paye l'amende. Mais Je l'ai pas mis dessus, je l'ai mis en dessous. oui, j'avais mis dessous. Et bon, bref. Et donc là, je commence à pleurer, je les traite de malades. Bon, je leur dis, vous êtes des fous, vous êtes des malades mentaux. Et ils m'ont dit, arrêtez de nous traiter de malades mentaux. Après, ils m'ont demandé des justificatifs de logement, de ci, de... J'étais là, je suis pressée, je sais pas, et tout. Ils m'ont dit, ok, on appelle la police. Et donc, ils voulaient On m'appeler appelle la la police. police. Ils voulaient appeler le commissariat de Mais c'est Gare malade. du Nord, tu vois. Ça va pas. Hein. Et vraiment, mais genre, je pétais les plombs. Et ils ont même appelé la sécu. La sécu, mais je sais pas comment vous dire, j'étais en train de pleurer, en train de dire s'il vous plaît, laissez-moi partir et tout. Et donc ils appellent la sécu et tout, et moi je suis là. Donc je finis par leur donner mon adresse. Ils me mettent l'amende, la majoration. L'amende était de 50 €, la majoration parce que je voulais pas payer de 60 €. Donc Donc de 110 Mais en tout, la 110 majoration, €. elle est... Ah oui, non, t'as reçu après. Non, sur le coup, C'est elle une va pas majoration payer. immédiate. Ouais. Si tu payes pas sur le coup, ils te font Ah une ouais, majoration. Et donc je pars avec mon truc et là le mec me dit, la prochaine fois vous vous déchausserez. Mais ça va Ah, pas. mais en plus, ça va pas, ça va mettre en chaussettes sur le truc. C'est des ouf. Quoi. Tout dégueu là, Berk. Genre, c'est ça la solution. Ouais. Mais non, mais parce que tu vois, ils sont tellement
dans leur truc arbitraire de les pièces, le pied chaussé en contact avec le truc, et bah si t'avais été déchaussé, c'était bon. Mais ils ont des coms, non, sur les amendes. Mais oui, ils ont des coms. J'étais là, mais vous êtes là, moi je vais porter plainte contre vous. Et donc, j'ai voulu appeler le service de contravention pour réfuter mon amende. Évidemment, rien ne fonctionnait, pas internet. La meuf au téléphone a été très désagréable. J'ai donc écrit une lettre qui fait 3 pages et demie sur le T'as du droit. temps libre quand même. Hein. Mais en fait, je n'ai pas d'argent. Enfin, à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup. Et j'avais moins 3 000 € sur mon compte et je leur ai montré. J'étais là, ouais, j'ai moins 3 000 € sur mon compte. Et donc, je hurlais. Et bref, du coup, j'ai écrit la main manuscrite et je l'ai envoyée. J'attends la réponse. Mais en tout cas, je déteste les gens, pouvoirs. Les petits pouvoirs, là. C'est terrible. En fait, je suis là, mais moi, je suis pour lutter contre les incivilités. Je le fais chaque jour de ma vie. Voilà. Je Et déteste. peut-être à ce moment-là, foutez des amendes aux vélos qui sont putain d'infernaux en fait. Voilà. Non, ou alors, alors un truc de ouf. aux gens qui chient dans le métro, comme j'en ai vu l'autre jour en allant à Gare de Lyon. Mais t'as quand même un truc avec les transports. Hein. Je prends souvent le RER. Il y avait en fait, je me dis, ah putain, il y a de la place en haut et tout. J'y vais. Il y a une grosse merde. Il y avait personne qui s'était assis. Je me suis assise quand même. Non, je rigole. Eh bien, merci Alix pour cette belle histoire qui nous a tous mis le seum. Ouais, c'est vrai que là, ça va bien un coup de down. Ouais. Mais on va se repartir sur un up là. Tu as quelque chose pour nous remonter le moral, Louise Petrouchka? Tristan, tu vas nous raconter une petite moi, je suis un peu en... Toi, t'es un roller coaster, toi. C'est un petit peu des roller coasters. Qu'est-ce que j'ai? Bah déjà un up, c'est que vraiment j'ai déménagé dans un super appartement. Ouais. Bravo. Et ça c'est super, il est vraiment hyper beau, hyper lumineux. Dans un super endroit de Paris en plus. Dans un super endroit de Paris. Je me sens très bien. D'ailleurs ça c'est très drôle parce que du coup j'avais fait un peu des stories pour montrer un peu la vue du truc et tout. Et ça là les gens, mais vraiment beaucoup de gens qui m'envoient « Ah mais t'es où ?» Et comment ça t'allais filer ton adresse? Genre, mais vraiment, vous pensez que je vais envoyer mon adresse? Enfin, genre, c'est trop bizarre, quoi. Ou genre, ah bah tu vis dans le 19e, ah tu vis dans le 10e. Et j'étais là, non, bah si, enfin la vue c'est ça. Bah non, enfin genre je sais où je suis, en fait, vous êtes des oufs, tu sais. Les gens sont très intenses là-dessus. Mais vraiment super à part, enfin je me sens super bien. J'ai l'impression que ça se voit un petit peu sur mon physique, mais bon, personne m'a rien dit quand je suis arrivé. Ouais. Si. Bah non, si, c'est la première question que je t'ai posée, j'ai dit tu vis où? Oui, enfin, ça n'avait rien à voir avec mon physique, j'adore. Non, si, ça se voit que t'as des mètres carrés. Ouais, alors j'ai également changé aussi de crème de jour, en fait, donc ça, je pense que ça va être lié. Bravo. Mais en down, j'ai 2 trucs un peu... Il y en a un, l'autre fois, je suis allé au cinéma voir Scream 7. Bon, déjà, en soi, c'était un down, parce que vraiment, le film, toi aussi, il t'as est du temps. affreux. Bah, moi, Scream, c'est un peu ma passion. C'est un peu une franchise que j'aime trop. Les 3 derniers, dont le 7, je trouve vraiment c'est pas possible. Mais là, vraiment... Je crois que c'est vraiment le pire de la saga et c'est dire parce qu'il y en a vraiment qui sont pas bons, quoi. Ah ouais. Et j'étais au cinéma, dans un cinéma où les gens mangent beaucoup de popcorn. Faut savoir que vraiment, c'est un truc qui me rend fou. C'est les popcorn et les meufs juste devant moi, elles mangeaient des popcorn, mais genre de manière hyper brillante et elles parlaient super fort. Mais tu sais, genre parlaient en mode les meufs elles étaient dans leur salon, quoi. Et ça, c'est un film qui fait peur, donc le popcorn, tu vois, je l'accepte. Franchement, un film iranien, je pète un plomb, mais là, bon, tu peux rien dire, tu vois. T'es un peu obligé d'accepter que les gens. C'est le divertissement, quoi. Voilà, exactement. Donc je dis rien et tout. Mais elles parlaient super fort. Et au bout d'un moment, je leur dis excusez-moi, mais genre. C'est possible de parler moins fort en fait, ou juste de fermer ta gueule en fait. Enfin, mais je l'ai dit, non mais je l'ai dit gentiment, tu vois. J'ai pas dit fermer ta gueule, j'ai dit c'est possible de juste vous taire en fait. Enfin, tout le monde regarde le film, on a tous envie de. En plus du coup c'est super chiant parce que c'est des films où t'es censé avoir un peu peur et du coup dès que les gens ont peur d'avoir peur, ils se mettent à parler pour désamorcer le moment. T'es là, bah en fait regarde pas le film en fait si t'as peur d'avoir peur. Exactement. Enfin, tu vois où je suis en fait. J'étais vraiment en mode intensité quoi. Et les meufs du coup elles, donc je leur dis, elles sont toutes enfin bah non on fait ce qu'on veut. Et, alors, et là, est-ce que c'était un peu des adolescentes ou... C'était un peu des... Mais late adolescente, hein, genre début de vingtaine. Tu vois. Ils me font trop les petites, les petites connasses, quoi. Vraiment Et là, je sens que je suis en train de devenir un vieux daron aigri, mais... Et vraiment, elle me dit, bah non, on fait ce qu'on veut. Et je fais, bah non. Et là, ça en est vraiment genre 1 minute de, bah si, bah non. Et j'étais là, vous voyez bien que les gens autour de vous, ils sont trop saoulés en fait. Et en fait, à ce moment-là, bah, regardez le film chez vous.
c'est... Bref, et Ouais. elle s'est trop vénère et du coup, j'ai quand même imposé mon truc donc j'étais un peu content. Et à la fin, quand même, j'ai quitté la salle vraiment rapidement parce que je me suis dit, elles vont me taper. Donc du coup, j'ai quand même filé, j'ai fait on file maintenant, là on s'en va. Là. Bref, il y avait ça. Mais Et je trouve avec que quelqu'un moi, une fois, j'étais avec quelqu'un, ouais. Mais il y avait personne qui te soutenait quoi dans la Si, salle. mais après les gens, tu sais, souvent ils disent rien. Et puis quand une fois que la meuf elle te répond en disant bah on fait ce qu'on veut. Et que du Oui, coup, ça y est, elle a une espèce d'aplomb de ouf, t'es là, bah ouais, ok. Donc bon, J'avoue, j'avais pas envisagé cette Ouais, situation. tu vois. Connais-tu les règles du cinéma Ouais, du vivre ensemble. 101. Tu sais, c'est la meuf dans le métro, elle a son enceinte et genre. Ouais, mais tu sais, c'est au pieds sur parc, le siège, ou, quoi. tu vois. Ouais, alors. Même plus ses pieds en fait, elle se fout à Ouais. walper sur le siège. Quoi. Elle met ses pieds pleins de merde sur le siège. Bah, c'est elle qui chie dans le C'est métro. elle qui chie dans le métro. Ouais, voilà en fait. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'était arrivé une fois pour voir De l'amour et des forêts Ouais. de Valérie Donzelli, Ouais. je crois. Donc, c'est quand même un film un peu intense et tout. Des gens qui bouffent du popcorn, mais genre comme ça. Ouais, c'est pas possible. Et en fait, j'étais juste derrière eux, mais tu sais, je faisais des tics de passive agressivité, genre. Ah ouais. Et évidemment, ils m'entendaient pas parce qu'ils mangeaient du popcorn. Donc, et donc, j'ai dû me déplacer. Mais non, mais faut le dire. Hein. Ouais, t'as raison, j'aurais dû peut-être le dire. Le dire, mais parfois c'est bien aussi de prendre en main ton besoin, tu vois, juste Ouais. si t'as la possibilité de te déplacer. Et je m'étais déplacée, ouais, on était 3 dans la Ouais. salle. Ah bah oui, non, Mais quand ils s'étaient t'es mis trois, à côté de moi pour manger leur popcorn. Ouais, mais ça, c'est des gens toxiques. Ah, c'est vraiment C'est des des gens toxiques. scorpions. C'est des scorpions. C'est des PN. C'est des PM. Diagnostic PN. Ouais. Scorpion Et PN. attends, et le dernier, ça, c'est un truc qui m'a vraiment mis hyper mal à l'aise. L'autre fois, j'étais au Franprix près de chez moi et je venais pour faire des courses. Et il y a un mec qui s'approche de moi et qui me dit est-ce que, genre, un mec, je sais pas, de 50 ans, mais qui était vraiment tapé très fort. Donc, je sais pas trop l'âge, tu vois, mais vraiment, vraiment tapé. Enfin, vraiment, le mec qui Buriné picolait, par le etc. soleil, quoi. Bon, ouais. Ouais. Et il par vient le me voir, vent. il me dit est-ce que vous pouvez me payer ça. Donc c'était un plat de tomates farcies. Je me suis dit bah, vas-y, tu te régales ma belle. Donc je dis bah oui, je vous le prends, etc. En plus, à ce moment-là, tu sais, il y avait plein de vidéos sur internet où les gens filment les gens en leur demandant s'ils peuvent payer un truc à la caisse en mode j'ai pas d'argent, et les gens souvent disent non, et à la fin en fait quand t'acceptes ils payent toutes tes courses. Ah tu ouais, sais. ouais. Je me suis dit en fait putain, le bad, si jamais en fait le truc est filmé et que je dis non, je vais avoir l'air trop conne, tu vois. Et du coup je me dis bon bah vas-y, en plus bon, le mec avait vraiment l'air d'être dans le besoin, donc je me dis bon vas-y, je lui paye, etc. Donc je le prends, je fais mes courses et tout, j'arrive à la caisse et à la caisse sur le truc il y a une bière, tu vois, et donc la meuf me dit c'est à vous, je dis bah non c'est pas à moi, et en fait le mec qui m'avait demandé de payer les tomates farcies paye sa bière, et du coup moi je suis avec le truc et d'un coup je lui dis genre bah vous voulez pas vous prendre ça plus, enfin, et en même temps j'étais là bah en fait bon il fait ce qu'il veut, tu vois, c'est son argent et tout, tu vois, et d'un coup il me dit non bah c'est pour les tomates farcies parce que ma copine a faim. Donc j'étais ah ok d'accord, donc en plus c'est même pas pour lui, ouais je suis trop déçu en fait. Et d'un coup il y avait sa copine derrière, mais genre putain elle avait besoin de manger, genre, elle était raide, genre binouse. ivre. Ouais, elle était vraiment Ah oui, elle a besoin de. elle avait besoin de manger, ouais. Et du coup, je lui paye le truc et tout. Et vraiment, tu sais, je suis parti et j'étais un peu là. Et en plus, la meuf m'a même pas dit merci, tu vois. J'étais là, franchement, c'est vraiment pas cool, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est horrible d'avoir été traversé par tellement de trucs en mode vraiment, genre, à la fois, je juge ce qu'ils consomment, ce qui se paye. Et en même temps, je l'ai fait parce que j'avais la culpabilité d'être filmé pour être sur TikTok. Et vraiment, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Et donc zéro caméra là en fait. Et en fait, ouais, et donc là, personne voit que j'ai pris des tomates farcies de marque en plus qui m'ont coûté 8 €. De marque. Ouais, non, c'était pas une marque T'es repère. un ange. Mais tous les 4 quarts d'eau sont fiers de toi, Tristan. Tu as bien fait de venir nous le raconter aujourd'hui. On peut t'applaudir d'ailleurs. Bravo, pour ce bravo. geste. C'était incroyable. C'était ta Même BA. si c'était pas filmé. Et... Ouais. Non, mais Putain. parfois, je donne des pièces aussi. Hein. Heureusement Ah que c'est dans 4 quarts d'heure pour que tout le monde le sache, tu vois. C'est ça Oui, qui est voilà. important. Mais c'est vrai que moi, il y a un mec souvent devant mon supermarché qui me demande de lui prendre des trucs et tout. Et souvent, bah, j'ose. Enfin, tu vois, pour moi, je prends la marque repère, mais lui, je lui prends genre des marques et tout parce que je suis là. Bah, bichette, je vais pas lui filer la marque repère, tu vois. Alors que moi, je mange la marque repère. T'as un cœur d'or, Alix. Non, mais je sais pas si c'est un cœur d'or, mais c'est plus genre, tu sais, le. Tu peux pas passer pour une rare, quoi. Tu veux pas passer pour une. Ah ouais. Ah, bien sûr. Donc je lui prends le gros pot. Tenez, L'autre jour, vous il m'a savez, demandé de souvent, la c'est les- bolo et tout. J'ai pris 1 kilo, mais après, je me suis dit,
Est-ce qu'il a un frigo? Je sais pas, tu vois. Vous savez, souvent, c'est les mêmes produits, c'est juste l'emballage qui change. Hein. C'est vrai. C'est tout fait dans la même Ce usine. yaourt-là, c'est les mêmes usines. Hein. Ah, c'est décevant que c'est pas été un prank TikTok, quoi. Ouais, mais je pense qu'après, ils auraient demandé mon autorisation et j'aurais dit non, mais Non, je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait juste pour. J'ai pouvoir le voté raconter Emmanuel dans un Grégoire, autre hein, podcast. vous savez. Est-ce que du coup, t'as fait des grosses courses pour espérer qu'on te les Non, au début, je me suis dit, Du coup, il a rajouté du achète saumon. des noix de pécan, des trucs qui sont un peu rush, tu vois. Et que t'aimes bien grignoter, tu vois. C'est hilarant. J'y ai pensé, ouais. Bah, drôle. merci beaucoup, Tristan, pour Avec cette plaisir. ribambelle d'anecdotes. C'est très vulnérable, Qui j'ai nous- beaucoup aimé. Oui, ça nous redonne foi en l'humain. Bah merci, je suis là pour ça. Mais malheureusement, nous allons être aspirés à nouveau par le down. Non. Après la pub. Ah oui. Oh, c'est la pub. C'est la publicité. Oh, Hey, quelle belle Mais pub. absolument merveilleuse cette publicité, non? j'ai adoré la J'adore Oh là ces là, produits-là, en plus, hein. c'était Oui, vraiment super. ça te plaît? Je les consomme régulièrement. Ah. J'espère que c'était vraiment pas un truc pour les règles douloureuses, quoi. Nous sommes de retour pour vous Jouer un mauvais raconter tour. Un down. I'm down. que je vais vous raconter. Ah. Mhm. Car toi, tu es plutôt Moi, up, j'ai un plus roller Petrouchka. coaster up. Alors moi, Yeah. non mais c'est un concept carré, hein, tu vois, Oh, c'est oh. tout est très clair. Très clair. Non, on dit pas ce qu'on veut. Hein. Non. Non, Très jamais, édito, hein, quand quand même. C'est Attends, très hyper exigeant, hyper 4 quarts d'heure. Je vais vous parler de ma vie sentimentale. Une Oh. fois n'est Ah. pas coutume. Damn. Ça faisait si longtemps, je suis ravie. Si vous êtes abonné au 5e quart d'heure, vous connaissez déjà l'essentiel depuis 3-4 ans. Hein. Vraiment, vous avez toutes les archives, n'hésitez pas. Vous savez d'ailleurs que quand vous vous abonnez au 5e quart d'heure, vous avez accès à tous toutes les les 5e archives. quart d'heure, Depuis ever. combien de Et temps? ça, c'est quand même un Ça fait sacré très deal. longtemps qu'on fait ça. Ouais. Oui. Mais aujourd'hui, vas-y, je parle publiquement de ce qui m'arrive. Oh, oui, C'est vas-y. courageux. Ben, c'est gentil, merci. Je voudrais bien votre avis également, cher Tristan. Vous parlez souvent en plus vous faites des blagues sur la vie sentimentale. Et tout. Ouais, j'en ai fait un bon fonds de commerce, ouais. Ton premier spectacle qui s'appelait Dépendance affective. Ouais. Et écoutez, on en est là aussi. Donc, mais moi, j'ai observé un petit pattern chez moi, c'est que entre chaque mec toxique, je m'accroche à un gentil. Ah. Ouais. Et Donc là, on est où sur le Bah, spectre? là, on est au moment où je prends conscience de ça. Ah. Mais Mais on est à l'époque du mec gentil ou on est à l'époque du mec toxique? Là, on est à l'époque de dater, donc il n'y a, Ouais, pas, y a pas rien. de mec Pas en d'accroche. place. Mais j'ai observé, vraiment, ces dernières années, j'ai eu un toxique qui commençait par la lettre N, vous vous rappelez? Oui. Et après, j'en ai trouvé un bien gentil. Et c'était là, oh, qu'il est gentil, je vais vite m'accrocher à lui comme une moule à son rocher. Après, j'ai re-eu un toxique, lettre B, Oui. pour les initiés. Et un gentil, qui avait l'air d'être gentil, mais en fait, on apprendra Pas par la tant. suite qu'il n'est pas au point sur tous les plans. Mais C'était ok. Stéphane Plaza. Il est pas au point. Si. Mais en fait, c'est ça, c'est que je me disais, je réfléchissais pas et je me disais, ah bah comme ils sont gentils, je suis safe et ça suffit, tu vois. Alors que non, ça ne garantit pas, par exemple, que ils vont avoir les compétences relationnelles, communicationnelles ou juste la capacité de répondre à tes besoins, quoi. Financier. Et financier notamment. Ce qu'il me faut, c'est avant tout un sugar daddy, putain. Et en plus, tu sais, c'est un peu le truc du nice guy qui est là. Ah, mais pourquoi personne veut sortir avec moi alors que je tape sur personne, tu vois? Et t'es là, mais Jean-Michel, ça n'est pas suffisant de Ouais. Y a pas pas être que ça, en violent, fait. tu vois. J'ai un pote il y a pas longtemps qui s'est fait larguer et qui me disait mais j'ai été gentil, j'étais là, ça ne suffit pas. Oui, c'est ça. On C'est peut vraiment pas la te donner base. une médaille à chaque fois en fait. C'est fou, hein. C'est En très fait, énervant. tu ne fais rien de mal, mais tu ne fais rien de spécial non plus. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? You don't do anything, but you don't do anything. Gentil, mais Hmm. pas attentionné. Oui, voilà. Ou juste, ouais. Ouais.
Non, puis juste en fait, être gentil ne suffit pas. C'est à pas juste parce que construire t'es une là relation, que ça suffit en fait. Enfin, En fait, c'est ça. Mais je peux comprendre que, genre, j'écoutais un podcast où une meuf, elle disait, moi, j'ai été traumatisée par me faire tromper, quoi, par l'infidélité. Bon, bah, du coup, j'ai trouvé un gars qui était tous les soirs à la maison devant la télé. Bon, bah, au moins, je savais où il était, tu vois. Mais en fait, c'est pas pour autant que ça fait une chouette relation, Bah, puisque le ouais, mec, il clair. est juste devant la télé et qui te calcule pas. Mais soit. Donc là, quel est mon problème ? Je repars sur le marché du dating. Bon, déjà, c'est mon premier problème. Déjà, les profils des gens. Back on the app. Ah ouais. Mais j'ai fait la paix, tu vois. J'arrive à pas presser, puisque j'ai congelé mes ovocytes. J'arrive en me disant, voilà, c'est comme entrer dans un café. On va pas avoir un coup de foudre à chaque fois Non. qu'on pousse la porte, Ouais. qu'on rentre dans le bus, quoi. rarement d'ailleurs. Rarement. Donc, c'est normal de devoir swiper beaucoup de moches. Donc, il n'y a pas de souci. Je fais ce travail. Ou de gens qui cherchent pas la même chose que moi. quoi. Ouais. Et là, j'en trouve un. Comment vous en dire un petit peu sans vous en dire trop Est-ce qu'on peut lui trouver un nom déjà? Ah oui, bah si vous voulez. Donc, chacun choisit une syllabe et ça fait le nom du gars à la fin. Ah. Tu veux commencer, Tristan? Ouais, je vais commencer par le F. Non, une syllabe. Plus un son. Ouais. F, Ah, la pardon. syllabe. F. Ah, oh oui, si. Plus. Po. Né. Donc, je rencontre Fluponnet, qui est vraiment... Qui est dans Winnie l'ourson. Ça me fait penser aux fétichistes des poneys. Maintenant, je l'imagine Ah. avec la queue dans le... Bref. Les brownies, c'est comme ça que ça s'appelle. Fluponnet, il est... Tu sais, avant d'aller le dater, je regarde son profil et je me dis... Mais pourquoi j'ai choisi ce gars ? Parce que, en vrai, sur ses photos, on voit pas trop quel est son visage. Tu sais, il y a ouais. parfois, ça fait ça, les apps. Les moments d'euphorie où tu sais, tu swipes un peu, tu te dis allez, là je dis oui, et en fait tu regardes, je fais mais je sais pas qui c'est. Oui, Ah et ouais. puis surtout, j'arrivais pas à savoir s'il me plaisait parce qu'il y a une photo où il y a un peu une capuche, une photo où il rigole, et puis il est un peu loin. Donc je suis là, j'arrive pas à reconstituer quel est son visage et savoir si je kiffe. Et puis je regarde le profil et je suis là, 1m94 ? Ah oui, si, c'est mon style. Ah, c'est pour ça que j'ai swipé. Ah, oui, oui. Sacré flux grand Je poney. précise pour l'audio guide que je fais presque Flux double 1m80, poney. donc j'ai le droit de Oui, vouloir d'exiger, des grands hommes en fait. Si vous faites 1m65 et que vous voulez des gens de 2 mètres, arrêtez de piétiner mes plates-bandes. Merci. Donc je me dis, ok, une grande tige, super, let's go. Et en fait, bref, bon, mais je vais pas donner beaucoup plus de détails sur cet homme. Non. Mais, comment on dit, gendre idéal, quoi. Ouais. Ah ouais. Vraiment, j'en suis au 3e date avec lui et en fait, j'en parle surtout pas à ma daronne parce que si je lui donne les caractéristiques du gars, genre son métier, un peu, si elle le voit en photo, ça se voit qu'il est gentil, Ouais. tu vois. Ah Il a là vraiment là. des yeux inoffensifs. Ok. Je sais pas comment te Putain, j'ai dire. trop envie de le ken maintenant. Ouais. Je te montrerai la photo tout à l'heure. Flux poney. Et Fluponnet, Flupons. t'as envie de de le caresser comme un petit poney, Oh, quoi. le flups. Le petit flups, alors. Et puis, je connais ma mère. En fait, ma mère, dès que je lui évoque un homme dans ma vie, Oui. hétérosexuel et célibataire, elle est là. Et ben alors, et pourquoi pas lui Marié quand alors? Je te jure. Et c'est chiant. Après, ça met la pression et tout. Et là, je Ouais. sais qu'elle tomberait amoureuse, tu vois, parce que sur le papier, Fluponnet, on le valide. Ok. Mais Il a une belle lignée. Mais déjà, j'ai ce Comme truc les de poneys. est-ce que. Bon, déjà, on va pas s'arrêter à juste il est gentil Non. et Ouais. c'est un basique décente human, tu vois. Mhm. Et aussi, il est pas. C'est mon point. Très gaulerie. Ah. Elle nous l'a fait à chaque fois. Non, je vous l'ai fait qu'une fois avec le précédent gentil qui était pas très gaulerie. Oui. Et franchement, après ce. Le R? Non, le S. C'est le R, c'est le S. Maintenant, je comprends pas. Moi. C'était pas le plus funny, quoi. Hmm. Et en sortant de cette relation, bon, il avait surtout d'autres Chat à défauts fouetter. qui Ah. étaient pas dépassables. Mais surtout, en sortant de cette relation, je m'étais dit, non, mais voilà. En fait, quand je disais aux gens, le S n'est pas gaulerie, les gens me disaient, mais Camille, soit ils me disaient, t'es humoriste, alors c'est normal que les gens soient moins gauleries que toi. Mhm. Oui. Donc j'étais là, oui. Ouais, je suis pas Mais il y a d'accord. plein d'humoristes qui sont pas très Bah, je drôles veux dans bien la vie. ton avis en tant Bah, que il y a plein stand-upper. d'humoristes déjà qui sont pas drôles du tout dans la vie. Mhm. Oui, ça c'est vrai. Franchement, qui sont plus dans la dep. Hein.
Et je trouve quand même, je trouve ça sympa d'avoir quelqu'un qui a un peu de répondant, qui a une énergie, quoi. Qui est un peu witty, Ouais. quoi. Ah non, les gens qui sont pas drôles, enfin, qui ont vraiment pas ce truc un peu de décalé de second degré et tout, c'est très chiant. Ouais. Et en plus, je trouve que c'est notamment important dans un couple où, imagine si tu fais des enfants et tout, il y a des situations, faut avoir de l'humour, quoi, parce que c'est dur, tu vois, la vie de famille. Donc. Mais après, je trouve qu'il y a toujours un moment où tu sais, t'as des amitiés pareil, enfin je vais comparer à l'amitié, t'as des amitiés immédiates où tout de suite tu sens que t'es sur la même longueur d'onde et tout, et t'as des gens que t'apprends à découvrir et tu fais ah c'est ça ton humour, ah ok c'est marrant. Et je pense qu'il y a un côté, enfin je sais pas comment il est qu'il est extraverti ou pas, mais peut-être s'il est pas très extraverti, peut-être qu'il va te dévoiler son humour plus tard. Ouais, mais quand en fait En général, tu sens quand même qu'il y a une espèce de, tu te dis ah il fait des blagues comme ça, je trouve ça un peu chelou, mais il y a une tentative, tu vois. Si le mec il est juste en mode boring. Non, il est pas boring et il essaie de faire des petites blagues. Bon, je sais pas trop. Mais on m'avait dit ça pour ça le. Cringe ou pas non, pas cringe non plus, mais. Genre des blagues de boomer un peu. Est-ce qu'on a des exemples? Non, mais je suis un peu exigeante. Non, sur la blague, j'aurais pas d'exemple. Ouais. Mais tu sais, le S, on m'avait dit ça. On m'avait dit, vous n'avez pas encore de terrain commun. D'univers. Voilà. construit. Mais c'est toi qui m'avais dit ça, je crois. Je pense si on réécoute d'anciens épisodes de 4 quarts d'heure, on a vraiment déjà eu ces moi. conversations Vrai. sur cette personne, le S. Mais là, pour Flupo, le Flups. Pour le Flups, en fait, je suis... Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que j'ai eu des ex avec qui je me tapais d'énormes barres, mais à chaque instant. Mais... parce qu'ils étaient drogués. Donc je sais pas si c'était leur personnalité ou juste s'ils étaient indices, quoi. Ouais. Alors j'ai un de mes ex notamment qui était hilarant de A à Z. Je me tapais d'énormes barres tout le temps, mais il avait aussi une addiction à la cocaïne, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce qu'on peut pas trouver c'était quelqu'un Bertrand Cantat, putain, mais c'est un délire. Mais C'est un délire. Non, mais en fait, du coup, là, tu vois, je sais que dans ma relation actuelle, je suis pas non plus en train de me taper d'énormes barres tout le temps, mais on rigole de ouf. Même si, enfin, tu sais, genre, on rigole pas, tous les jours, à chaque instant, on n'est pas en train de se taper d'énormes barres, mais on a des moments où, oui, on rigole bien, quoi. Mais c'est, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas non plus, genre, le critère numéro 1 de ma relation, c'est non, pas ça, quoi. Bien sûr. Et moi aussi, attends, mais moi, la première, tous les mecs toxiques, qu'est-ce que je me suis marrée, tu vois. C'est presque un red flag pour moi maintenant d'être funny. Bah, parce que souvent, t'arrives pas du coup à dire les vrais trucs quand t'es trop marrant. Oh ouais, à aller dans la deepness, tu veux dire. Ou alors tu peux dire des trucs en mode des trucs d'enfoiré, mais genre vu que c'est drôle, je t'ai trompé. Ouais. Ouais, voilà. Hey oui. Je sais pas, du coup, j'en suis là, quoi. Mais la vraie question de fond, comme la dernière fois avec l'ES, c'est genre, est-ce que tu trouves d'autres trucs que juste, il est pas marrant? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te, genre, t'es pas sûr? Ah putain, il m'a sorti un truc à notre dernier date qu'un autre date m'avait sorti et qui m'avait déjà un peu refroidi, c'est « je n'aime pas les enfants des autres ». Genre, je suis sûre que j'aimerais mes propres enfants, mais les enfants des autres sont chiants. Je suis là. Vois, genre, es-tu sûr que quand tes enfants te priveront de sommeil, tu vas penser que les enfants sont moins chiants? Ouais. Ah non, mais je trouve ça bizarre, ça. T'as vu? Je pense que tu peux ne pas aimer les gens qui ont des enfants, mais ne pas aimer les enfants des autres, je trouve ça dur. En fait, ne pas aimer les enfants, pour moi, c'est un peu un red flag déjà. Mais vraiment, et toi, t'es un super tonton, tu partages souvent tes nièces trop drôles et tout. Et lui, on parlait de ça, de ses nièces et ses neveux, il était là... Bah en vrai, je suis pas très proche de mes frères et sœurs et du coup pas trop de leurs enfants. Et en fait, j'aime pas leurs enfants des autres. Après, ça, si t'es pas proche de tes frères et sœurs, c'est normal que tu sois pas proche de tes c'est pas zarbi de pas être proche de tes neveux et nièces. Non, je comprends pas. Alors, parce que c'est d'autres personnes en fait, les enfants. Oui, mais les enfants créent un lien avec des enfants. Oui, mais si t'es pas proche, si tu vas pas voir tes frères et sœurs, si tu les vois pas, tu peux pas être proche des gens, tu vois, genre. Oui, non, mais dans le sens. Mais lui, j'ai l'impression qu'il s'amuse pas avec ses neveux et nièces. Enfin, il cherche pas à avoir une relation du coup avec ses neveux et nièces qui. Oui, mais du coup, je suis. Enfin, bon, bref. En tout cas, moi, je suis en mode, si t'es pas proche de tes frères et sœurs, ce qui est un truc que moi, je ne comprends pas parce que je suis très proche de mes sœurs, en fait, pour moi, il y a un truc de... Forcément, s'il y a une première barrière qui est les parents des enfants,
comment est-ce que t'es proche des enfants si en fait ils sont toujours avec leur daron que tu blaires pas de ouf. Tu peux dire justement, tu les gardes. je lui passe la journée avec deux, je viens les récupérer, tu passes pas la journée avec ton frère ou ta soeur, et puis tu juste passes du temps avec tes nièces. Ouais, mini red flagos de j'aime pas les enfants des autres, j'ai plus envie d'entendre cette phrase en fait. Elle me crispe, elle me glace un peu. Je comprends pas en fait. Parce que moi j'aime trop. Il y a plein d'enfants des autres. Je trouve que c'est tellement facile d'aimer les enfants en fait. Enfin, les enfants, c'est des personnes innocent, tellement innocentes et spontanées. Puis surtout, on a plein de différences. C'est bizarre de les mettre tous dans le même panier, quoi. Not all enfant, quoi. Not all enfant, putain. Et en fait, je me demande si ça traduit pas, tu sais, un petit conflit de toi, l'enfant que t'as été, et de la paix avec ta propre enfance et tout ça. Donc bref, affaire à suivre, les amis. Ah, c'est pour ça. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Mais peut-être qu'aussi il dit ça, enfin, je sais pas si t'es allé creuser, mais parfois il y a des gens qui disent des trucs pour dire des trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi en date. Comme la fois où j'ai dit que j'étais chaud d'une relation ouverte alors que pas du tout. Moi je panique parfois, non mais tu sais, parfois ils disent des trucs, tu sais, comme quand tu dis ah non mais Titanic, tout le monde a adoré mais moi j'ai détesté, genre oui, pour être un peu différent. Très bien. Pour dire moi là je suis pas comme tout le monde. J'avais l'impression qu'il y avait réfléchi et que c'était pas la première fois qu'il formulait cette opinion quoi. Mais anyway. Après peut-être qu'il en peut plus de ses potes qui postent des trucs sur leurs gamins sur Instagram, quoi. Parce que vraiment on en peut plus en fait. Peut-être. Toi t'as un coup de gueule à passer. Ah franchement moi ça m'en ouf. J'en peux plus de mais personne ne nous prépare à aimer autant. Franchement ferme ta gueule. Vraiment, ferme ta gueule. J'en peux plus quoi. 1 + 1 = 3 premier Doug. Non c'est pas possible en fait. Depuis que je suis devenu papa, ferme ta gueule vraiment genre. Enfin en fait il y a des groupes WhatsApp. Faites des groupes WhatsApp en fait. Est-ce que ça a besoin d'être public? L'autre fois, sur un groupe WhatsApp, t'avais genre un groupe de potes avant qui buvaient de la bière, qui fumaient des pétards, machin et tout. Et alors là, c'est que envoyez des petites photos de vos bouts de chou. Non, genre vraiment non en fait. Les poutous. Genre ouais. J'avoue, je suis un peu cette personne. Mais dis donc, la varicelle, ça s'est bien passé. On s'en bat les couilles. Si tu veux, on dîne ensemble. Tu me dis, mon gamin, putain, il est passé par la varicelle, c'est relou, on a passé. Mais franchement, non. Et les trucs sur Insta, les stories en mode putain, franchement c'est pas possible quoi. Mais depuis qu'on a eu Juliette, notre vie elle a changé. Mais on le sait en fait, on voit que ça quoi. Non, c'est pas possible. Bah la nôtre aussi, Marie-Christine. Les pistes c'est genre ah là là franchement on est épuisé mais faites des gosses. Bah ouais, justement moi j'ai 2 copines qui attendent que ça mais qui arrivent pas. Peut-être tu peux leur envoyer un texto, tu sais. Non mais ça va pas, franchement c'est fou. Oh merde. Bah écoute, voilà. Mais dans la vie, t'adores les petits bouts de chou. Mais moi j'adore les enfants. C'est juste les gens ils sont vraiment en mode genre putain. En fait parce que leur vie tourne autour de ça, est ce que j'entends. Mais à un moment donné en fait t'es pas obligé de polluer tout le monde quoi. Je crois que c'est difficile de faire autrement. Je crois mais juste. Et moi j'aime bien la petite dose. Tu vois, j'ai une amie qui a un bébé. Genre elle veut jamais nous envoyer des photos parce qu'elle dit non mais je veux pas être cette daronne, tu vois. Ouais mais au moins du coup tu peux lui dire bah franchement fais-le de temps en temps, c'est trop mignon. J'avoue que moi mes amis je leur demande, ils m'inondent pas. Ouais voilà. Ouais moi non plus. Ça c'est sympa. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas en cercle fermé, c'est vraiment en cercle public, genre que tout le monde le sache parce que je peux pas l'envoyer à mes proches parce qu'ils s'en battent les couilles en fait. Ils m'ont bloqué. Que les gens me suivent, sachent que j'en peux plus, je suis en burn-out quoi. Écoutez, on vous laisse vous donner notre avis. Allez. Vous donner notre avis. Donnez-nous votre avis. Est-ce que je continue de dater Fluponné ou pas? Voilà, c'est en tout cas là la conclusion. Tu vas le faire à la Russian roulette. Emmène-le dans un parc pour enfants. Oh my god. Et je regarde s'il devient violent. Ouais. Louise Petrouchka, vous avez un up pour nous remonter le moral? Tout à fait. Moi, j'ai un up. Je voudrais vous raconter. J'ai passé 3 jours à Annecy et je voudrais vous faire un petit retour d'expérience personnelle, donner mon avis sur Annecy, voilà, car en fait j'ai que ça à vous raconter. Moi j'y suis allée pour la première fois il y a 2 semaines. Alors eh ben j'ai adoré. C'est très beau. Ouais c'est très beau. Joli. J'ai fait une belle balade dans la montagne. Oui. J'ai vu la montagne. C'est pas ton quart d'heure, Alix. Pardon. Vous m'avez empiété sur mon quart d'heure. J'ai vu la montagne, je me suis dit j'arriverai jamais à monter jusqu'en haut. Et puis, si. Attends, t'es monté en haut de la montagne? Non, pas toute la montagne, mais genre une petite montagne, une colline, quoi. Une colline.
Une butte. Une butte, ouais. Non, parce que ça fait partie de ce quart d'heure. Moi, donc, j'arrive à Annecy pour passer un week-end avec mon mec parce qu'en fait, on a cet âge-là de passer des week-ends dans des villes en France, en dehors de Paris. On a fait Strasbourg, on a fait Marseille. Annecy, il y a des gens qui ont dit c'est joli. On a dit d'accord. Et en effet, c'est très joli. Puisqu'il y a vraiment un lac avec des montagnes et j'ai rarement vu un paysage aussi stylé dans une ville. Et du coup, mon mec est en mode tiens, si on faisait une randonnée. Et en gros, on était là 3 jours et le premier jour, c'était le seul jour où il faisait beau. Et il me dit, mon mec est addict aux IA, là, du coup, il parle pas avec ChatGPT, mais il parle avec Claude. Et donc, il demande à Claude, c'est quoi les randonnées, tu vois. Et donc, Claude nous dit, les randonnées, c'est ci, ça, tu vois. Et il me dit, tiens, regarde, il y en a une qui est vraiment pas loin, tu sais, genre, il faut marcher 20 minutes et après, t'as le départ de la rando, tu vois. Mais moi, je vois que Claude a dit, randonnée difficile. Et je lui dis, t'as vu, c'est écrit difficile quand même. Il me dit, non, mais ça va aller et tout, machin. On part comme deux touristes, c'est-à-dire en basket, en jean, si quand même avec de l'eau. Et je lui dis, prenons nos 2 gourdes. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Je suis là, il y a quand même écrit 2h30 de montée, donc ouais, je pense on peut prendre nos 2 gourdes. Ça ne sera pas de trop, tu vois. On passe à la boulangerie pour acheter un sandwich et on se dit, genre comme ça, on part le matin. En haut, on mange et on redescend, tu vois. Et commence la petite randonnée sympathique proposée par Claude. Ne faites pas confiance aux IA, putain de merde. Ce n'est pas compliqué. Non mais en plus, enfin genre je lui ai dit vraiment, il a dit difficile. L'IA l'a dit. Pourquoi tu ne... Est-ce que lui il pense qu'il pourrait faire atterrir un avion, non? Non. Je lui ai déjà posé cette question. Bon il est dans un middle. Ouais, il est middle. La première c'est tu sais faire atterrir un avion. Mais la deuxième c'est une rando difficile avec une demi-gourde. Mais je pense que comme il a déjà réussi à... Enfin, tu sais, genre, il est assez sportif. Il a déjà fait, genre, un semi-marathon, machin, il court tout le temps, blablabla. Du coup, je pense qu'il est en mode, j'ai confiance en ma forme physique. Sauf qu'il sort avec moi, en fait. Et que moi, je fais 5 km, c'est déjà pas mal. Mais il y a un moment donné, je suis pas sûre de suivre à 100%. Et l'info qu'on n'avait pas, que l'IA nous avait pas donné, c'est que le dénivelé de cette randonnée, c'est 700 mètres. Donc, 700 mètres, ça veut dire tu montes 700 mètres, puis tu les redescends, d'accord? C'est beaucoup de mètres à monter. C'est énorme. Et on commence à faire la petite randonnée. Et vraiment, je pense, au bout de 10 minutes, je suis en mode, dans quoi me suis-je engagée? Car, déjà, en fait, je pense, ça monte... T'as escaladé, quoi. Non, tu fais pas de l'escalade, mais vraiment, genre, ça monte immédiatement. T'es au pied de la montagne, donc forcément... T'es à 4 pattes. Pour avoir parce que moi, j'ai escaladé. Hein. Vous connaissez les gens qui marchent à 4 pattes, là? Qui courent à 4 pattes? Les pupilles? Non, le free... Non, des gens qui... Ils marchent à 4 pattes, là. Vous les avez pas vus et ils courent comme ça. Vous les avez pas vus faire leur footing dans Paris, là Non, sur les réseaux, ils courent dans les montagnes, sur des chemins. C'est niche, Camille, c'est niche. Je te jure, le coccyx super en l'air. Ok. Et ça s'appelle, je sais plus, sur Jackie. Non, je te jure, ils galopent comme des petits animaux. Ah ouais. Non mais attends, moi je veux savoir où t'en es sorti de ta randonnée. Et là. donc du coup, on commence à grimper et je pense au bout de 10 minutes, je fais déjà une pause en disant à mon mec, en fait là, j'ai besoin de reprendre mon souffle d'ores et déjà. Et on croise... D'ores et déjà, tu lui as dit ça. Oui. On croise une petite dame qui est avec ses bâtons de randonnée comme ça, qui monte et tout, qui a genre l'air d'avoir, je sais pas, 65 ans, plus que ça, peut-être 65, 70, je dirais. Et en fait, on s'est arrêté parce qu'il y a des petits chamois là dans les prairies et je suis en mode genre, ah, c'est joli. Puis moi, comme ça, je peux respirer un peu, tu vois. Et elle me dit, alors, c'est la première fois que vous montez celle-ci et tout. J'étais là, oui, elle est là, vous êtes pas d'ici. J'étais là, comment vous avez deviné? On est en basket. Et elle nous dit, c'est-à-dire en basket, parce qu'il faut être en basket. Non, il faut être en chaussures de marche. Pour la randonnée qu'on a fait, fallait être en chaussures de marche, fallait être en legging et fallait être en vêtements techniques. C'est-à-dire, tous les gens qu'on a croisés, c'était soit des vieilles personnes qui habitent à Annecy depuis 45 ans et qui ont le cœur d'un athlète de haut niveau, soit des jeunes personnes qui ont à peu près nos âges, car on est encore jeunes, et qui font ça en courant, tu vois.
Oui. Moi aussi, j'en ai vu en C'est courant. des trailers, quoi. Ouais. Et moi, j'étais là, ok. Et je crois que de tous les gens qu'on a croisés, et on en a croisé quand même pas mal, on a croisé un couple de gens, pareil, qui étaient en jean et qui savaient pas ce qu'ils foutaient là. On a mis, je pense, 2h30 à monter. À un moment donné, j'étais là, je n'en peux plus là. J'aimerais juste arriver dans une clairière où il y a genre 2 tables de pique-nique et juste me poser là et manger. Et j'ai manifeste, puisque genre 5 minutes plus tard, on arrivait enfin à des tables de pique-nique. Bravo. Et on s'est posé, mais on n'était pas encore arrivé en haut. Et on refait genre, je sais pas, une demi-heure de montée, de trucs où j'étais en mode ah là c'est pas mal, parce que genre il y avait vraiment un chemin pas trop à côté du vide quoi, enfin genre c'était bien. Et en fait on arrive en haut et mon mec il est en mode ah mais franchement ça vaut le coup, regarde, on a la vue sur le lac d'Annecy, il y a les montagnes, il fait grave beau et tout machin. Moi je m'assois sur le banc, je suis là 2h30 pour ça. On avait C'est la quoi même vue. Ouais, je suis pas sûre que ça vaille le Ah ouais, ça valait pas le coup. Ah, j'ai un doute, je sais pas, parce que genre, on est là, 15 minutes, on observe, moi je suis en train de reprendre des forces pour pouvoir redescendre, qui est presque l'épreuve la plus difficile d'une randonnée, c'est de redescendre, parce que genre, il faut que tu ne boule pas jusqu'en bas, quoi. Et on est resté quoi, un quart d'heure en haut, on a mangé un croissant qu'on avait gardé pour la félicitation de genre on est arrivé en haut et on est redescendu, on a remis 1h30 à descendre. Et à la fin, on arrive, c'est un chemin de gravier là, et tu sais genre t'as déjà plus d'appui, ça fait 2 heures que t'es sur tes genoux en train d'essayer de réussir à descendre cette montagne infernale, et c'est que des graviers qui glissent. Et du coup t'es toujours en... Ah, tu sais pas si tu vas tomber quoi. Heureusement, les gens d'Annecy sont sympas, puisque il y avait des gens qui n'ont pas, tu sais, genre de bâtons de marche qu'ils ont acheté à Decathlon, là. Ils avaient laissé des petits bâtons à l'entrée du chemin de randonnée qu'on a pris. Et dont heureusement que je les ai pris, car sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait cette randonnée. C'est genre vraiment des gros bâtons pour bien t'appuyer, tu vois. Et franchement, j'aurais pas eu ça, je me serais pété la gueule 4 fois. Mais on a croisé des gens un mec à un moment donné, il descendait en courant et ses chaussures, c'était genre des espèces de tongs. Et j'étais là, mais des tongs, tu sais, genre qui s'accrochent par derrière, mais... Des raquettes ? Des raquettes ? Non, c'était juste des tongs, quoi. Enfin, genre... Ouais, des tongs, mais qui s'accrochent un peu. J'étais là, mais franchement, c'est dangereux, non ? Ouais, tu peux t'éclater un pied facilement avec ça. Et bref, et on a vu des petits cabris qui descendaient en courant et qui faisaient genre, hop, une pierre, hop, une autre, Ah mais hop, c'est là. leur taf, ça. Ah, mais c'est sûr. Ils sont Les payés. cabris, c'est leur taf. Oh là là. Mais bref, du coup, c'était Mais impressionnant. c'est un up ou... Oui, non, mais alors c'est un roller coaster histoire de vie, puisque donc du coup à Annecy, moi j'y vais en général. J'aime bien, car je suis une personne de 30 ans et quelques, regarder tu sais, genre les apparts et tout. Ah oui. Devant les agences immobilières. Ouais, devant les agences immobilières, c'est en mode ok, plein ça sud. coûte combien et coup. Bon, alors déjà, ça coûte très cher. Et ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, je sais pas si c'est un... il n'y avait pas grand chose à faire à Annecy. C'est une ville de sportifs, quoi. C'est soit des retraités, soit des sportifs. Il y avait énormément de très beaux toutous, par contre. Je peux vous féliciter, toutes les personnes qui habitent à Annecy. Le choix de toutous sont super. Les Annéciens. Les Annéciens ? Je ne suis pas sûre. Non, je suis pas sûre non plus. Ah, j'aimerais qu'on Les vérifie. Ancéens ? Bon. On vous laisse Les nous Nantais insulter en Les commentaire. Les Nantais, t'as dit. Et ouais, il y avait des très beaux toutous, très beaux lacs, ça bravo. Moi, je voudrais faire un big up à la pizzeria dans laquelle on a mangé. Parce que c'était la meilleure pizzeria une des meilleures pizzerias où j'ai mangé de ma life. C'est des Italiens Bah, c'est à Oui, côté mais ça l'Italie. va, Non ? en France, quoi. Ah oui, en France. Ouais, c'est pas très loin. Non, C'est quand même plus proche de la Suisse que de l'Italie, Ouais. mais c'est pas très loin. Mais il y avait en tout cas des Italiens qui tenaient une pizzeria qui s'appelle la Voglia, et c'est très typique, quoi. On a mangé italien à Annecy. C'était trop bon. C'est la première fois de ma vie que je mangeais une pizza à la crème d'asperges et au gorgonzola. C'était merveilleusement bon. Le meilleur tiramisu, ce qui est toujours un excellent indicateur. Ouais, C'est un vrai. excellent j'ai plus aucun mot. Une bonne jauge pour savoir si c'est un bon italien, c'est le tiramisu. Et là, il était excellentissime. Donc, si vous allez un jour à Annecy, n'hésitez pas. La Voglia, c'est super. Et aussi, dernier truc fun, puisqu'il n'y avait pas de musée à faire à Annecy. Je suis dégoûtée, il y avait la cité du cinéma d'animation qui ouvre, mais genre au mois de juin. Dommage.
Du coup, j'étais en mode. C'est marrant. Bah, en fait, je pense, comme ils ont le festival du cinéma d'animation, Ouais. ils avaient un musée du cinéma d'animation, mais qui est fermé parce qu'ils sont en train de construire la cité du cinéma d'animation. Ah, ok, c'est. Oui, ok. Et voilà, donc du coup, ça sera salle de ciné, exposition et tout. J'étais là, dommage que ça tombe pile au moment où moi, je suis là et que c'est fermé. Et donc, du coup, quel a été l'endroit où j'ai été pour le fun et la culture ? Oh, on peut faire des devinettes. Vas-y, fais devinette. Un musée de la pantoufle. Non. C'est un musée? Non. Ah. Vous avez pas d'entrée. La médiathèque, bien entendu. Je suis passée devant 100% fan. au moins 4 fois et vraiment, je dis à mon mec, est-ce que on pourra aller s'il te plaît à la médiathèque? Il était en mode d'accord, ma vieille. Je sens que parfois il est en mode ok, tes petites lubies, je vais les accepter comme elles sont, car là, sinon je suis fatiguée d'avance. Et on est vraiment passé plusieurs fois devant et elle avait vraiment l'air belle. Et j'ai découvert que dans cette médiathèque, donc en dehors, enfin elle est pas giga belle, mais c'est une médiathèque quoi, il y a une vue sur le lac. Donc ça, stylé quand même. T'as vue sur le lac, c'est beau. Et surtout, il y a une artothèque. Oh. Tu peux emprunter des œuvres d'art. Ah bon, sympa. Oui. Et tu Genre poses un peu pendant chez toi 3 mois, tu les as chez toi et après tu changes et tu refais ta déco. Tu te Mais fais ton c'est génial. cadre. Tu te barres avec l'art. Ouais, après, c'est pas des Picasso. Hein. Oui, je pense. On vous prête un Rembrandt pour 3 mois. Attention, hein. Ne sortez pas de la housse trop tôt. Non, mais en plus, je me disais, genre, franchement, c'est pas mal parce qu'il y avait justement un peu des mises en avant d'artistes de Annecy et tout. Et je me suis dit, mais ça, c'est super. Je sais pas s'il y a ça ailleurs. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une super Bah, idée. si ça a un nom, je pense qu'il y en a plus qu'une. C'est vrai. Après, ce soir, elle l'a inventé le nom. Ouais, le nom, Artothèque. Artothèque. What the fuck. Voilà, c'était mon petit week-end à Annecy, ma bien, petite merci, ma petite rando et tout, voilà. Quelle aventure, hein. Belle Ouais. aventure, n'est-ce pas? Putain, Très qui se roller termine coaster. à la médiathèque et tout. Enfin, on l'avait pas vu venir. Ouais. non. Franchement, hyper bon rayon de livres en espagnol. J'ai lu un livre français et espagnol pendant 2 On heures. vous Ouais. fait vraiment des recos très pointus Voilà. dans Ouais, ce c'est niche, podcast. hein. La médiathèque Je d'Annecy. vous ai prévenu, c'était des petites anecdotes de vie. Voilà, On si a jamais aimé. un jour vous allez à Annecy, vous savez. Tout à Et fait. vous verrez peut-être les gens qui marchent à 4 pattes dans la montagne. Non, mais ça, je vous trouve le nom pour l'épisode prochain parce qu'il faut vraiment que tout le monde voit ça en fait. Et je vais vous le montrer en sortant de cet enregistrement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous. On se retrouve dans le 5e quart d'heure si vous nous soutenez par ce biais. Oui, merci merci. beaucoup. Merci Tristan d'avoir Avec été joie. là. Merci. On te Merci, retrouve Tristan, en c'était trop bien. spectacle. Inch'Allah, s'il y a encore des places. Ah car là, tu es j'espère. une star internationale. Évidemment. Et on vous dit à À dans dans 63 28, 34, 500 500 milliards quart d'heure. Salut.